les articles 152 du code pénal, du code de procédure pénale. C'est exactement ça. Le juge, dans bien des cas, n'a pas de pouvoir d'appréciation. Sauf à dire, je refuse d'informer. Et le refus d'informer est encadré par la loi. C'est des cas d'ouverture strictement limités. Donc je pense que dans notre droit, il y a beaucoup de faiblesses qui tiennent à ce que le juge fasse sa liberté d'application. Dans des cas comme la liberté d'opinion ou d'expression, en lien avec cet article 80. Mais quand on vous dit, si le procureur hier, en visant tel article, le juge est lié. Il est lié. Moi, je suis d'accord. Parce qu'il est lié. Sauf à dire, je refuse d'informer. Il y a le refus d'informer. Et le refus d'informer est fondé sur des cas de vertu. Des cas précis. Ce n'est pas toujours qu'on peut refuser d'informer. C'est quand la cause n'a pas de base légale. C'est très souvent. Et il y a souvent de la base légale. Hein. Il y a souvent une base légale. Donc voilà des choses qui font que, bon, le juge, il est toujours acquitté. Et il ne peut pas, le juge n'est pas, disons, autorisé à se défendre. En dehors des motivations des motifs qui présentent sa décision, le juge ne peut pas se défendre. S'il est attaqué, il doit se répondre comment il se fait. C'est son chef de juridiction, son chef de cour qui est obligé de passer des statuts, de prendre la parole pour le défendre. S'il est injustement attaqué. Il ne le fait pas ici. Il y a une autre question qui mérite quand même véritablement une vraie analyse, peut-être pour permettre aux autorités de légiférer, parce qu'il y a une loi qui est en gestation. La question liée à la protection des lanceurs d'alerte. Ça fait partie des réformes annoncées. Comment faire, de votre point de vue, pour séparer carrément ce qui relève de la liberté d'expression, d'opinion, et peut-être ce qui serait peut-être de la délation, voilà, des injures. Moi, je sais que l'association des médiateurs de la France travaille beaucoup sur les lanceurs d'alerte. Et notre pays ami le Maroc est très, très, très avancé. Je pense qu'il faut éviter. Parce que chaque pays doit contextualiser en fonction de sa cosmogonie, de son contexte social. Chaque pays doit domestiquer cette loi en tenant compte de ce qui peut être une difficulté. Parce que si c'est parti, on ne pourra pas arrêter. On va créer des gens, puis après des journalistes. Parce que la presse est lanceur d'alerte. Il y a beaucoup de crimes et délits qui sont révélés par la presse. Par la presse au grand jour, de façon très professionnelle. Je pense que nous devons étudier au lieu d'importer. Nous devons contextualiser en fonction de des sensibilités culturelles. J'ai vu des lanceurs d'alerte. C'est ce que moi je veux étudier. Dans des pays d'Afrique centrale que je ne nommerai pas, des journalistes se faire assassiner. Ils sont nombreux. Se faire assassiner. Il faut que l'opinion soit préparée. Il faut que l'opinion soit préparée. Il faut que la loi soit partagée. Il faut que la loi soit partagée. Mais bon, expliquer l'eau comme ça, moi, la loi, elle s'applique. Quand elle est votée, tout le monde l'applique. Tout le monde se soumet à la l'autorité de la loi. Mais je pense que plutôt que d'aller vers ce qui pourrait déchirer le tissu social, il faut quand même préparer l'opinion. Et aujourd'hui, ça va dans tous les sens, hein, d'un côté comme de l'autre. Pour voir comme opposition, on voit que chacun a ses... C'est ce qui est regrettable. Oui. C'est ce qui est regrettable. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers la sérénité. Bon, je pense que notre pays vient de sortir de quand même d'élections qui sont saluées par l'opinion internationale. Je pense que le mieux pour nous, c'est d'aller au travail. D'aller au travail, la main dans la main. La politique, c'est une chose. Ceux qui la font, ils la feront. Mais il faut qu'on sache que tout le monde n'a pas opté pour faire de la politique. Il y a une partie des citoyens qui font de la politique, et d'autres citoyens servent leur pays en faisant beaucoup plus dans la minimum. Moi, je pense que ce sont des associations. il faut qu'on ait des partis
politique. Il faut qu'on arrête un peu ça et qu'on aille au travail. Alors, l'indépendance de la justice, bon, parce que finalement, c'est de cela qu'il s'agit, après ce qu'on vient de dire, c'est l'idéal dans le débat qui est posé, l'indépendance. L'on évoque souvent cette indépendance en relation avec l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai sous les yeux d'ailleurs la contribution que j'avais produite dans la perspective de ce dialogue-là. Alors, est-ce que cet organe, dans son état actuel, peut garantir cette indépendance? Bon, si je voulais être péremptoire, je vais dire non. On n'a pas de Conseil supérieur de la magistrature. On n'en a pas. Actuellement, on en a. Qu'est-ce qu'on a là? On a une réunion qui s'appelle réunion du Conseil supérieur de la magistrature, mais qui ne peut faire qu'une chose, affecter des magistrats. C'est des réunions de mutation. En dehors de la réunion du Conseil disciplinaire, du magistrat, du Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez ça? C'est un organe dans lequel vous ne voyez pas de magistrat. En dehors du Conseil de discipline, le Conseil supérieur fonctionne que pour des réunions d'affectation. Ça va être marginal. Non, c'est tout à fait marginal. Alors que le Conseil supérieur de la magistrature, justement, c'est la citadelle de la justice. Dans notre constitution de 1960, la justice n'était pas un pouvoir. La justice était une autorité judiciaire, comme en France actuellement. Mais le Conseil supérieur, disons, immédiatement dans le chapitre consacré au corps judiciaire, au pouvoir judiciaire, le corps judiciaire dit le président de la République est le président et le garant de l'indépendance de la justice. Il est assisté du Conseil supérieur de la magistrature. Immédiatement après les événements de 1962, tout ce qui vise la première réforme intervenue en 1963 a enlevé tout ça. Le Conseil n'apparaît plus comme un organe qui assiste le président de la République. Il n'est plus garant de l'indépendance de la justice. Il n'apparaît plus comme ça dans ces fonctions. Cela peut se comprendre parce que nous sortions des événements de 1962. Le président a voulu renforcer ses pouvoirs. Et depuis lors, les 5 réformes constitutionnelles ont continué à